ça tombe bien, je vous attendais. Si je vous dis rouge et Italie, et que c'est ni Ferrari, ni spaghetti, vous pensez à quoi? Ducati. Alors aujourd'hui, on essaie la Ducati Street Fighter. Ah, ok. Eh ben, comme vous pouvez le constater, elle est blanche, elle n'est pas rouge. Mais c'est quand même une Ducati. Et c'est une Ducati, en fait, la Street Fighter d'entrée de gamme. Qu'est-ce qui diffère de cette entrée de gamme de la version S? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La partie cycle Öhlins est remplacée par un ensemble Showa pour la fourche et pour l'amortisseur arrière. Toutes les protections en carbone sur le modèle S sont remplacées ici par des protections plastiques noir mat. 5 doubles branches sur la version S. Ici, on a des jantes à 10 branches. En revanche, concernant le prix de la Street Fighter qui est ici, je vais le mettre sous la selle passager. On en reparle à la conclusion. Voilà au guidon de cette Ducati Street Fighter, posé à 840 mm du plancher des vaches. L'assise est plutôt confortable. On peut facilement faire 200 km à son guidon sans souci. La position de conduite n'est pas du tout fatigante. Un petit peu basculer en avant, mais pas trop. Après, pour ce qui est du moteur, c'est un L-Twin de 1100 cm3, 1099 exactement, qui dans un monde libre développe 155 chevaux. Nous aujourd'hui c'est 106, normal, me direz-vous. Donc ce qu'on peut dire concernant ce moteur, c'est que sous 4000 tours, il joue un petit peu au normand, c'est oui ou c'est non. En ville il n'est pas très agréable, faut l'avouer. On joue beaucoup avec l'embrayage pour justement combler cette petite lacune. Par contre, une fois sur route, on joue avec à partir de 4000 tours et là c'est du vrai bonheur. Pour la partie freinage, on a du Brembo radial, monobloc, 4 pistons et un disque, deux disques à l'avant de 330 mm de diamètre. Pour le reste, cette moto est très agréable à rouler. Elle a une gueule à tomber par terre avec ces petites LED bleutées à l'avant qui nous font penser à une montre religieuse. Bon, j'espère une chose, c'est qu'elle va pas me bouffer avant la fin. Et puis sinon on va faire un petit peu de route ensemble et puis on se retrouve pour la conclusion. Nous voilà donc arrivés au terme de notre essai. On va aller maintenant chercher le prix de cette Street Fighter au fond de sa selle. Hop là, voilà le petit cadeau. Alors, cette Street Fighter est affichée à 14 990 €. C'est 3 710 € de moins que la version S. Bon, bien entendu, on n'a pas la partie cycle Öhlins, on n'a pas le carbone, on n'a pas le Ducati Traction Control, le DTC, et encore moins l'acquisition de données. Bon, pour une utilisation routière, est-ce vraiment nécessaire? Je pense pas sérieusement. Donc je me permets de vous faire
économiser 3 710 €. Concernant les choses qui nous ont un petit peu gênés, il faut reconnaître que le protecteur thermique au niveau de la ligne d'échappement est un petit peu gênant quand on roule sur des longs trajets. Le pied n'a pas une position habituelle, donc ça gêne à force, il faut le reconnaître. Bon, ça a l'avantage par contre d'éviter de faire fondre la botte, donc c'est un bien pour un mal en fait. Sinon, ben, la position elle est très agréable, le moteur en dessous de 4000 tours et en ville, c'est pas ce qu'on fait de mieux aujourd'hui sur le marché, mais à partir de 4000 tours et même en dessous sur les routes qu'on a essayé aujourd'hui, c'est le top. Le freinage est très puissant mais dosable. Et puis la partie cycle peut être un peu raide, en même temps je fais 60 kg donc j'ai pas de quoi la précontraindre comme il faut. Maintenant il me reste à vous souhaiter beaucoup de prudence sur les routes. Faites-vous plaisir avec vos motos, sûrement avec celle-ci aussi si vous craquez aujourd'hui. Et puis je vous souhaite à bientôt pour un prochain essai sur Caradisiac Moto.